Précédemment, dans l'histoire d'une vie, Marie est devenue désespérément folle. Gaspard a trouvé comment occuper ses journées. Cindy a envoyé paître sa sœur. Andrew est venu en aide à Stéphanie qui en avait besoin. Et Marie a décidé de mettre fin à ses jours. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Philippe Dupuis et vous regardez les infos de minuit. En première page de ce journal, une jeune femme à la chevelure rouge a été retrouvée morte sur le trottoir de l'avenue Centrale. Plusieurs témoins l'auraient vu sauter du haut d'un des buildings du centre-ville. L'heure du décès a été évaluée vers 22h. Ça ne peut pas être elle. Un numéro de téléphone a été retrouvé dans ses effets personnels. Non, il parle d'une autre Nous femme. tentons d'appeler ce numéro Non, dans je suis sûre l'espoir que de ça joindre ne peut pas être elle, non. Une enquête est en cours afin non, de ils déterminer auraient s'il déjà s'agissait appelé. d'un suicide ou d'un meurtre. Oh, bonjour Andrew, c'est gentil d'être venu. Je te remercie de consacrer du temps pour moi. oh mais de rien, vous savez, ça me permet aussi un peu de penser à autre chose. On y trouve tous les deux notre compte. Oh, tu as des problèmes? Tu sais, tu peux aussi me parler. Je peux également te rendre ce service. Oh non, je n'ai pas très envie d'en parler. Dites-moi plutôt ce qui vous tracasse. Allez-y, je vous écoute. Eh bien voilà, quand j'ai divorcé de George, j'ai commencé à boire et depuis, je n'ai plus réussi à m'arrêter. Impossible. Oh, vous savez, dans ce genre de cas, il faut vite y remédier. Ma mère a vécu ça quand mon père l'a abandonné. Je connais un très bon centre si vous voulez. Oh, tu sais, l'idée de m'enfermer toute la journée dans un hôpital ne me plaît pas trop. Mais si ta mère a vécu l'expérience, je pense que je ferais mieux de t'écouter. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'espère que tout va bien se passer. Mais oui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oh, Marie, je regrette toutes ces choses affreuses que je t'ai dites. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? T'inquiète pas, sœurette, je te vengerai, sois-en sûre. Alors maman, pourquoi tu m'as demandé de venir? Tout va bien? Tu avais l'air bizarre au téléphone. Comment? Tu n'es pas au courant? Cette ordure de Marie a sauté du haut d'une tour. Elle a dû regretter les horreurs qu'elle a commises. Oh mon Dieu. Tu sais quoi? C'est bien fait pour elle. Après tout le mal qu'elle a fait à notre famille, elle ne méritait pas de vivre. Oui, tu as raison. Mais il ne faut pas oublier sa sœur dans toute l'histoire. C'est quand même elle qui a tout manigancé. Elle méritait de subir le même sort que Marie. Oui, c'est vrai. Cette fille est encore plus dangereuse que sa sœur. C'est pour ça que je fais attention. On ne sait pas ce que cette folle est capable de faire. Qui sait ce qui lui passe par la tête? Oui, fais attention, mon poussin. Maman, tu m'as dit que tu voulais rencontrer mon copain. Alors on s'est mis d'accord pour que tu le rencontres ce soir. Mais tu dois me promettre d'être gentil avec lui. Mais oui, bien sûr que je serai gentil avec, ma chérie. Mais dis-moi, est-ce que j'aurais une raison de ne pas l'apprécier?
Eh ben oui, hein. Il se trouve que lui et moi avons une assez grande différence d'âge. Mais ce n'est pas grave. Ton père et moi aussi en avions eu. Oui, hein, mais c'est quand même une assez grande différence. Alors j'aimerais que tu l'acceptes tel qu'il soit, et quel que soit l'âge qu'il a. Tu n'auras rien à dire. Oui, je te promets, ce ne sont pas quelques années de différence qui vont me déranger. L'important c'est que tu sois heureuse, mon ange. Merci, maman. Ah, c'est lui. Entre, mon amour. Bonsoir, Madame Peterson. Bonsoir Stéphanie. Oh, bonsoir, Andrew. Alors, comment ça va ici? Oh, eh bien, pour tout te dire, c'est long. Je m'ennuie. Je ne connais personne et je n'attends que le moment où je pourrai sortir. Ce qu'il faut faire, Stéphanie, c'est vous trouver un objectif à atteindre quand vous sortirez et cela vous motivera. Un objectif? Comment ça? Je n'ai pas d'objectif. Moi, tout ce que je veux, c'est guérir. Il n'y a pas quelque chose que vous rêviez de faire avant de vous marier et que vous pourriez faire maintenant? Eh bien, maintenant que tu le dis, oui, il y a quelque chose. Quand j'étais jeune, j'étais actrice et je jouais dans de nombreux grands films de l'époque. Mais malheureusement, un de mes films fut un fiasco et j'ai perdu tout ce que j'avais. Alors j'ai donc dû arrêter ma carrière. Oh, je ne savais pas que vous étiez actrice. Mais voilà quelque chose de bien pour vous motiver à guérir. Une fois sorti d'ici, vous pourrez peut-être retenter de jouer au cinéma? Oh, tu sais, Andrew, je ne pense pas qu'il veuille encore de moi à Hollywood. Il préfère avoir des acteurs jeunes et beaux. Ah non, ce n'est pas vrai. Ils ont besoin de personnes de tous les âges au cinéma. Essayez. Mais tu sais, je ne sais pas si j'arriverai encore à jouer un personnage. Enfin bon, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Bonsoir chérie. Chérie, t'es là? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Vite, une ambulance! Fred Smith? Oui, c'est moi. Dites-moi ce qui s'est passé, docteur. Comment va ma femme? Vous pouvez utiliser les termes de médecine. Je suis docteur, je comprendrai. Eh bien, votre femme n'a rien de grave. Elle a simplement fait un malaise. Mais c'est en tombant qu'il y a eu un problème. Non, ce n'est pas le bébé. Il va bien, rassurez-moi. Elle ne peut pas l'avoir perdu. Justement, votre femme est tombée sur le ventre. Et elle a eu le bon réflexe de se retourner tout de suite. Mais malheureusement, le bébé n'a pas tenu. Il est décédé. Qu'est-ce que vous dites?